Bonjour! Bienvenue pour ce live du jeudi 23 septembre, je crois. J'espère que vous allez bien. Dites-moi en commentaire si vous êtes là, si vous passez par là, si vous allez bien. Dites-moi ce qui se passe pour vous en ce moment. Aujourd'hui, je voulais vous partager quelque chose que je traverse moi en ce moment et que j'ai déjà traversé tout au long de ma vie et qui fera écho, je pense, à de nombreuses personnes. À savoir, mais si je transforme ma vie, qu'est-ce que vont dire les autres? Qu'est-ce que vont en penser les gens qui sont autour de moi? Mes amis, ma famille, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je risque de les perdre? Est-ce que je risque de ne plus les avoir? Et qu'est-ce qui va se passer pour moi? Est-ce que ça en vaut la peine? Ça, c'est quelque chose qui peut être extrêmement limitant de dire, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que je suis capable de traverser tout ça? Ben oui, déjà, tu es capable, ça c'est sûr. Quand on, quand on a des désirs qui vont parfois à, à l'encontre des croyances des gens qui sont autour de nous, que ce soit sur des activités qu'on veut faire ou sur des questions, souvent c'est sur des questions d'argent aussi, de voyage, de s'offrir des choses de luxe ou de faire ceci ou de faire cela. Parfois on n'ose pas le faire. On n'ose pas et même on, on s'auto-sabote dans notre possibilité d'en avoir la possibilité parce qu'on se dit non mais les gens vont dire que je suis snob, que je me la pète, que bah dis donc elle se fait plaisir, que ceci, que cela. Les gens vont me critiquer et du coup je vais perdre leur amour et du coup je vais me retrouver comme ça. Qu'est-ce qui va se passer? Ça fait peur. Ça fait peur. Je vais plus appartenir à cette famille, à ce groupe d'amis. Qu'est-ce qui va rester de moi quoi? Je vais perdre leur amour, je vais perdre mon identité. Est-ce que vraiment ça en vaut la peine? Oui, ça en vaut la peine. Parce que vivre ses désirs, se créer une vie sur mesure, bien sûr que ça en vaut la peine. Les gens qui sont autour de nous ont leur propre système de valeurs, ont leurs propres croyances, ça c'est sûr. Mais ça, est-ce que ça voudrait dire que parce que les gens ne sont pas d'accord, coucou Camille, eh ben du coup non, je vais pas aller au bout de mes rêves. Je vais encore une fois, comme je disais hier, je vais sacrifier ça pour leur faire plaisir. Je vais sacrifier ça surtout parce que j'ai peur de devoir assumer mes choix. J'ai peur de devoir assumer mes désirs, assumer ma vie. Mais du coup, quand on fonctionne comme ça, encore une fois, on se réveille euh, à l'aube de sa vie en se disant bah merde quoi. Je suis passée à côté de ma vie. Pourquoi? Parce que parce que j'ai eu peur de dire non, parce que j'ai eu peur de dire bah oui, ouais, moi c'est ça que je désire et ça ne change pas qui je suis, c'est juste que moi c'est des désirs et j'ai envie de m'autoriser à le vivre. Je vous partage ça parce que clairement c'est quelque chose que je vis actuellement et que je suis en train de traverser pour pouvoir le transformer, pour pouvoir m'enlever cette limite que je mets. Euh, quand on change de style de vie, quand on passe à un niveau de vie supérieur entre guillemets en termes de finances, en termes de désirs concrétisés, etc., etc., moi je sais que ça va amener des critiques de certaines personnes de mon entourage. Parce qu'il y a des croyances extrêmement négatives sur les gens qui ont de l'argent, sur les gens qui partent en voyage, sur les gens qui se font plaisir, etc. etc. C'est très mal vu. C'est un signe de... C'est très mal vu. Du coup, si moi, je m'autorise à ça, ça implique dans ma vision des choses que je vais être critiquée et que du coup, je vais plus appartenir à ce cercle. Et forcément, qui dit plus appartenir dit être rejeté. Et là, il y a mon système d'alarme qui se met en route. Oh là, alerte, alerte, tu vas te faire rejeter, qu'est-ce qui va se passer? Comment tu vas gérer ça, etc., etc. Donc, soit je continue comme ça, je reste en mode petite fille qui dit ok, bah non, alors je vais pas, tant pis, je vais faire ce que ma maman me dit et puis je vais continuer pour pas risquer de perdre l'amour de un tel ou de un tel, de pas risquer de plus appartenir à ce cercle. Et puis tant pis pour mes désirs, je trouverai autre chose d'à peu près qui me fera à peu près vibrer. Du coup, je vis une vie à peu près. Soit elle me dit non, je suis une adulte, ce sont mes désirs, je suis capable de les assumer, je suis capable de les vivre et je suis capable de gérer, de traverser toutes les émotions qui viendront à moi dans le cas où
des critiques émaneraient, dans le cas où des gens s'éloigneraient. Tant pis, je préfère être avec des gens qui sont autour de moi pour qui je suis et non pas pour ce que j'ai ou ce que je fais ou ce que je fais pas, plutôt que de faire semblant et d'être avec des gens qui sont avec une partie de moi mais qui n'est absolument pas authentique. Je ne sais pas si vous vous reconnaissez là-dedans, vous me direz si ça vous parle ou pas, mais en tous les cas, l'idée c'est vraiment d'aller au bout, quoi. Les gens, les gens avec qui vous avez des relations extraordinaires, authentiques, euh, vous n'allez pas changer. C'est pas parce qu'on apprend à cuisiner, c'est pas parce qu'on gagne de l'argent, c'est pas parce qu'on s'achète une voiture de luxe, un sac de luxe, c'est pas parce qu'on vit dans les bois, c'est pas parce que qu'on part en voyage autour du monde, sac à dos, c'est pas parce qu'on vend tout qu'on change. On vit juste nos désirs, mais notre âme, elle reste la même. Elle reste la même. Ça, les gens avec qui vous avez des relations d'amour inconditionnel, d'amour extrêmement puissant, des relations authentiques, ils le savent. Et peu importe ce que vous faites ou ce que vous ne faites pas, ils s'en foutent. Au contraire, plus vous allez vivre vos désirs, plus ils vont être épanouis pour vous et eux aussi vont vivre leurs désirs. Par contre, les gens, en effet, que ça va déclencher, ben, c'est pas votre problème. Coucou Julie, vous n'allez pas sacrifier votre vie parce que ça fait pas plaisir à votre mère, à votre père, à votre tante, à votre grand-mère, machin. Pourquoi en quel honneur? C'est un choix, hein. Mais du coup, il n'y a pas de raison. C'est leur croyance à eux. Si ça les déclenche, si ça les renvoie à des frustrations, c'est à eux de gérer ça. C'est pas votre problème en soi. C'est eux qui, qui traitent l'information que vous envoyez comme avec leur système à eux. C'est pas votre problème. C'est pas parce que vous avez ce désir-là, bah non, bah tant pis, je vais pas le faire parce que ça va rendre triste le truc parce qu'elle, elle voulait le faire, elle l'a pas fait. Mais en quel honneur vous vous sacrifieriez, quoi? Y a aucune raison, il y a aucune raison. Vous avez des désirs, vous avez le droit de les réaliser. Et tout ce travail va être de s'autoriser à le faire tout en prenant conscience que vous êtes capable de traverser tout ce qu'il y aura à traverser. Peu importe ce qui se passe, peu importe les critiques, peu importe les gens qui resteront sur le côté, c'est pas grave, c'est pas grave, vous rencontrerez d'autres personnes. Les gens qui resteront autour de vous, comme je le disais, c'est des gens avec qui les relations sont authentiques et vraies, et peu importe ce que vous faites, où vous vivez, combien vous avez sur votre compte, les relations, elles resteront parce que vous ne changez pas. On ne change pas. On évolue, on grandit, on transforme et on s'autorise à vivre des choses. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je vous souhaite un beau jeudi et puis je vous dis à demain pour un nouveau live. Salut!